Dernier épisode de cette saison 1 de Plot Twist, épisode 18, le bilan du mois de... Je sais pas c'est quel juin. Le mois de juin. À toi, Jeanne. Bonjour et bienvenue, bonjour à toutes et à tous sur Plot Twist. Donc ici, comme d'habitude, vous passez un bon moment. On a décidé de faire un format un peu plus court, c'est un peu un test. On attend de voir Ouais, on essaye. À tout moment, là, ça dure 1 heure. Oui, on essaye de se limiter. Alors n'hésitez pas à nous dire, du coup, on essaie de se limiter à faire un épisode d'une demi-heure. Comme ça vous permettra de pouvoir l'écouter peut-être un peu plus facilement dans les transports et tout. Et c'est pas tout à fait un échec parce qu'il dure 35 minutes, félicitez-nous. Et si ça marche bien, que nous ça nous plaît bien et tout, on gardera probablement le format pour tous les autres épisodes bilan. Même potentiellement essayer de faire un épisode sur 2 pour la saison prochaine, un épisode long, un épisode court. Comme ça, vous savez tout. Voilà, nos projets. Bon, là, du coup, c'est le bilan du mois de juin, et moi, j'ai réalisé que c'était très bien de faire un épisode court pour ce mois-là, parce que j'ai rien lu au mois de juin, donc c'est parfait. Comme par hasard, tu choisis comme bien par hasard. Moi, toi. Moi, j'ai plein de choses à dire. Non, c'est pas vrai. Bah, t'en as quand même plus que moi, donc je propose qu'on commence par toi, parce que sinon, moi, j'aurais vraiment rien à dire. Et bah, je vais commencer par Un été à New York de Alex Astor. Oh. Ouais, c'est une romance. Non, sans blague. Et du coup, j'aurais pas pu deviner, franchement. Mais du coup, on a Ella, scénariste de 27 ans. Elle doit travailler sur le scénario d'un film sur New York. Et donc, elle s'y installe dans l'appartement de sa sœur. Et son voisin, c'est, comment il s'appelle ? Parker Warren. Mais non, j'ai cru c'est que pas tu me posais lui. la question. J'ai cru que tu me posais la question à moi. J'étais en train de me dire, non, j'ai mal révisé. Oulala, je me souviens plus. Et donc, c'est Parker Warren. Mais en fait... Parker Warren, elle l'avait déjà rencontré, et oui, 2 ans auparavant, je crois, puisqu'ils s'étaient rencontrés lors d'une soirée. Et en fait, lui, il l'avait pris pour une prostituée. Voilà. Enfin, allez, bonne ambiance. Forcément prostituée, et peut-être escorte. Et voilà, donc mauvais. Ah, mais oui, je me souviens, c'est le livre que tu lisais aux Imaginaires. Ouais, exactement, ouais, c'est lui. Et où tu m'as dit, au bout de, je sais pas, c'était au bout de 20 pages, il y avait une scène de sexe dans un ascenseur. Ou je sais pas quoi. Bah ouais, je me suis dit, bah déjà. Ah bah ça m'a marqué. Après, c'était pas sexe 100%, c'est juste que déjà. Ouais, déjà quoi. Chaud. Ouais. Voilà. Et voilà, bah du coup, ce que j'en ai pensé, c'était archi cool, franchement, ça se lisait super bien. J'ai lu en anglais, donc pour ceux qui sont comme moi, qui lisent pas trop souvent, je l'ai lu hyper facilement, genre, j'ai quasiment pas été chercher de mots. Quand je l'ai fait, c'est vraiment parce que je me suis dit, bah, je sais pas, j'ai envie d'apprendre un nouveau mot. Mais pour la compréhension, en tout cas, on n'en avait pas besoin. Donc ça, déjà, c'était super cool. Ensuite, l'histoire était grave sympa. La romance est sympa. À New York, en été, c'est frais et tout. C'est trop bien. T'as envie de voyager. T'as envie des glaces. Ouais, t'as envie du soleil. T'as envie d'être avec eux, de tout visiter et tout. Donc, c'est trop bien. Par contre, le petit mois... Parce que je crois que j'ai mis 3. En fait, mais j'ai mis 3. Mais du coup, j'ai mis 3 parce que... comment il s'appelle ? Parker, là. En fait, il a pas de vie à part aimer la prota. C'est pour ça que la romance est sympa, parce qu'il y en a vraiment, il y a que ça. C'est vraiment que ça. Mais du coup, lui, il a pas, je sais pas, de projet dans la vie, à part l'aimer. Il a pas de... Voilà, je sais même pas s'il aime son taf. En fait, il y a pas de quête secondaire, quoi. Il y a pas d'annexe dans leur vie. Voilà, alors que... Oui, c'est ça. Alors qu'elle, elle galère sur son scénario et tout, elle adore ça, elle a un autre petit truc parce que elle est secrète, genre... tu sais, c'est un nom de scène un peu... Enfin voilà, je vois, il y a des petits secrets. Lui, il y a rien à part qu'il est millionnaire, voire même milliardaire. Et tout ce qu'il fait, c'est par rapport à elle, c'est juste pour l'impressionner. Genre quand il fait le mec un peu de la charité, c'est que pour l'impressionner ou parce que, bah... Je sais pas, elle aime plus les avions, bah vas-y, j'ai plus de jet privé par exemple. Juste parce que, bah elle est en mode, non mais attends, je te rends compte pour l'écologie et tout. Tu vois, alors c'est que bon pour elle. La planète. Ok, d'accord. C'est ça, donc bon, dès qu'il fait un truc... C'est que pour l'impressionner elle, donc moi ça m'énerve, ça j'aime pas trop. Sinon franchement, tout le reste autour est sympa, et puis ça se lit super vite, c'est pas très long. Pour l'été c'est cool quoi. Ok, parfait. Tu me l'as bien vendu quand même. Bah écoute, moi je peux enchaîner sur Done and Dusted, qui est aussi une romance. Ouais. Alors c'est une romance cow-boy que Florine m'a forcé à lire, et vous le savez si vous avez écouté notre précédent épisode, l'épisode 17, où c'est des lectures forcées, donc en gros on s'est forcé mutuellement à lire des livres qu'on adorait, mais qu'on se doutait que l'autre allait pas trop aimer. Et bon bah Done and Dusted, c'est l'histoire d'amour de Luke et Amy. Ouais. Et
Bon bah du coup, elle a toujours vécu, c'est vraiment un gros trope found family, enfin pas found family mais plutôt small town. Donc elle a toujours vécu dans sa petite ville, tout le monde se connaît et tout. Et en fait, elle est partie dès qu'elle a pu, parce que elle pouvait pas du tout, elle trouvait ça hyper suffocant. Donc elle est partie dès qu'elle a pu et elle fait des compètes d'équitation, et plus particulièrement de barrel racing. Et bon ben, elle revient au bercail. On se doute qu'elle a eu un petit trauma, il y a quelque chose qui s'est pas bien passé, elle a peur de remonter sur un cheval et tout, enfin tu sens qu'il s'est passé quelque chose. Et en rentrant chez elle, elle tombe sur le meilleur pote de son frère, qu'elle pouvait pas blairer quand ils étaient plus jeunes, et qui évidemment est extraordinairement beau, et enfin évidemment on sait ce qui va se passer quoi, mais amour impossible parce que bah, c'est le best friend de son frère quoi, et en plus elle pouvait pas le saquer quand il était plus jeune, donc voilà quoi, elle a des petits préjugés. Alors, moi j'ai adoré le ranch. Allez écouter l'épisode 17 si vous voulez savoir mon avis plus en détail. Mais voilà, j'ai adoré le ranch. J'ai pas aimé la romance. Non, mais je suis très. J'adore le ranch. J'adore les chevaux. Ça m'a donné envie de monter à cheval. Mais par contre, j'ai pas du tout aimé. C'est pas que j'ai pas aimé la romance, c'est qu'en fait je me suis ennuyée. Je comprenais pas pourquoi c'était un amour impossible. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de scènes de sexe explicite. aka de smut. Donc du coup, moi c'était un 2 sur 5, parce que vraiment c'était pas possible. Aussi parce que je trouve que le mec il a des comportements qui pour moi sont absolument pas acceptables, et du coup je ne peux pas lire ça dans une romance, je n'y arrive pas. Il faut qu'il aille consulter. Ouais. Voilà. Alors je pense que je pourrais, en plus si le livre il était marketé comme tel, genre tu vois tu me dis un jour on va tester de la dark romance, bon bah je sais que je peux pas mettre un point négatif parce que le mec fait des trucs interdits par la loi par exemple. Parce que en fait c'est le but du livre entre guillemets, enfin tu vois. Mais là c'est supposé être une romance mignonne, douce, western et tout, et franchement il a des comportements qui sont juste absolument pas normaux. Donc je peux pas, voilà, je peux pas vous dire d'aller le lire. Moi je peux pas, mais Florine va vous dire de le lire. Donc choisissez ouais, parce qu'en vrai, oui, non, en fait, on dirait qu'il a 150 000 scènes où ça va pas. Franchement, il en a une. T'as raison, il y a qu'une seule scène qui est vraiment très problématique. Ouais. Et après, c'est juste que globalement, j'aime pas son caractère. C'est dans sa façon d'interagir avec elle, il est hyper possessif, et moi, c'est quelque chose que j'ai jamais trouvé sexy. Donc, ou alors que moi, j'aime bien, mais lui, franchement, il a abusé. Franchement, il y a une scène où, frère, t'as abusé. Mais même, en fait, il y a une scène où il est excessif, même dans tout le reste du livre. Genre, déjà, j'étais un peu trigger avant. Déjà avant cette scène-là. Moi, j'avoue que des fois, ça me dérange pas des fois. Mais je peux comprendre que certaines personnes trouvent ça sexy, tu vois. Genre en vrai, je comprends, mais sur moi, ça marche pas. Mais je peux quand même comprendre, tu vois. Donc voilà, à ton tour. Et du coup, bah moi, qu'est-ce que j'ai lu d'autre ? Ah oui, Les Sœurs et Sexe de Eloisa James. Je savais pas. Peut-être. C'est écrit sur le livre en théorie. Petit indice. Oui, mais j'ai pas le livre. Je suis sur mon téléphone. Franchement, j'ai la... donc du coup... On est sur, bizarrement, Les Sœurs et Sexe. Voilà, de Essex, c'est quoi, c'est une ville en Angleterre, non ? C'est quoi ? Ça ressemble, mais je peux pas te dire. C'est pas leur nom de famille ? Voilà. Je pensais que c'était leur nom de famille. Bah si, je crois, mais je crois qu'Essex... En fait, je crois qu'elles viennent d'Essex, non ? En tout cas, sachez que c'est Essex en un seul mot. C'est pas les sœurs et le sexe, hein. Ne l'entendez pas. Ouais, parce qu'en fait, on dirait que... Ouais, je sais pas comment appuyer le mot. Mais du coup, on est sur l'histoire de 4 sœurs qui ont malheureusement perdu leur père, et du coup, elles se retrouvent chez leur nouveau tuteur, un duc. Voilà. Et du coup, bah, lui, à la base, il est un peu avec son petit groupe de potes, là, avec 2 autres de ses potes à lui, et ils sont vraiment dans le non, mais nous, on regarde pas les filles, nous, ce qu'on aime, c'est jouer au poker et parier sur des courses de chevaux. Enfin, vraiment, leur vie, elle se résume à ça. Et du coup, il y a ces 4 filles qui pensaient ils pensaient eux tous là que genre elles avaient genre 3 ans, toutes 3 ans, et en fait non, elles sont là d'aller se marier, donc faut les marier parce qu'il y a que ça à faire dans ce temps-là en Angleterre, enfin c'est tout ce que tu fais. Ouais, c'est vrai. C'est ta seule occupation. Et du coup oui voilà, tout ce que tu fais. Et du coup bah ils veulent marier la plus vieille au départ, en fait parce que c'est bon, je peux arriver, ça c'est le pitch de l'histoire. Du coup maintenant je peux dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Bah en vrai de toute façon c'est un mood Bridgerton quoi, enfin c'est ça non ? Oui voilà, ouais c'est ça. Et du coup en fait ce qui m'a dérangée c'est que genre par exemple dès le début on est là, ouais la plus grande elle s'appelle Tess, elle veut pas se marier, un peu comme le duc, et puis au final 2 semaines après en fait, elle est ça mariée, va, quoi. Enfin, elle se laisse vite convaincre. Oui c'est ça, donc en fait au début ça partait bien, je me dis c'est trop cool et tout d'avoir bah ça genre est-ce que du coup elle va vraiment, enfin
je suppose que oui, elle va se marier, parce que ça paraissait logique qu'elle allait... c'est une romance, quoi, donc voilà. Mais... Oui, mais tu peux voir comment est-ce qu'elle peut être vite. convaincue, tu vois, qu'est-ce qui va la pousser là-dedans, oui. Je sais pas. Et là, non, juste elle s'est laissée convaincre assez facilement. Bah, c'est ça. Après, il y avait le truc qui était cool, c'est que genre, il y a 4 livres, mais au final, dès les premiers, on comprend un peu où on va, mais avec les autres sœurs. Enfin, il y a pas que son histoire d'amour à elle, il y a l'histoire de genre une autre de ses sœurs. Donc ça, c'était cool. Un autre truc que j'ai pas aimé, c'est que du coup, tout allait trop vite. Enfin, tu prends le temps de rien. Genre de rien savourer. Et surtout... Ça, c'est dommage, parce que c'est pas non plus un petit livre, hein. Ah non. Bah après, moi, dans celui que t'as vu, il y a les 2. Il y en a 2 dedans. Je crois que 1, ça fait genre 300 pages. Ah non, d'accord, ok. Donc ça va, ils sont quand même plus petits que ce que je pensais. Oui. Mais je trouve que t'as quand même pas le temps de tout savourer, quoi. Et surtout, moi, ce que j'aime, et ce qui me dérange pas du tout, surtout dans les romances comme ça, historiques, là, c'est le too much et tout. Genre, ça me fait extrêmement rire, et c'est ce que j'aime dedans. Sauf que là, bah, j'ai pas du tout aimé. Genre, c'était... C'était abusé, ça alors. Il y en a une, elle fait exprès de tomber de cheval, genre pour se casser la cheville. Elle se tord la cheville, elle s'évanouit. Je trouvais que c'était mal écrit. Pas assez bien écrit pour que ce soit drôle. En fait, tu sens pas assez le second degré. Tu sens pas assez Exactement. l'ironie. Exactement. Okay. Pourtant, il y a des actes qui sont mais too much de fou. Mais du coup, il y a pas d'ironie, il y a pas de truc comme ça. Donc voilà. Donc voilà, je crois genre j'ai mis 3. Genre, c'était sympa, je vais lire le 2 parce que je l'ai déjà acheté. Et que là, c'est sur une des sœurs qui m'intéresse. Mais sinon, voilà, franchement, c'était pas... Je pense que c'est vraiment pas la meilleure. La découverte. Ouais, non, c'est pas la découverte de l'année, je pense que c'est pas la meilleure des romances historiques, genre. Ok. Bah moi, je vais continuer sur le love. Et du coup, je vais parler de L'héritier insoumis. Que, pareil, Florine m'a forcé à lire pour l'épisode 17. De Daniel L. Jensen. Purée, j'ai galéré. Danny. Et là, on peut pas vous faire de résumé parce que c'est le tome 3 de la saga Le Pont des Tempêtes. Donc, malheureusement, impossible de vous faire un résumé sans tout vous spoiler les premiers tomes. Mais en gros, le gros résumé du tome 1, c'est il y a un pont, il y a 3 royaumes rivaux, et nous, on suit un petit peu les enjeux qui vont se passer là-dedans, et particulièrement une meuf badass qui va aller péter des gueules. Voilà, il y a de l'amour. Voilà. Alors, franchement... Non mais je me dis, en plus on en a parlé 160 fois dans le podcast, donc je pense que vous voyez quand même ce que c'est. Oui. Et donc moi je suis rentrée dans cette lecture à reculons parce que j'avais vraiment très très peur d'être dégoûtée par les scènes de smut, parce que moi c'est des choses qui me répugnent vraiment beaucoup en général. Et en plus Florine m'avait dit, ah tu vas voir, attention on a plein et tout. Et en fait, plot twist, en fait il y en a très peu, et moi j'ai trouvé qu'il y avait un très bon rythme dans le livre, qu'il y avait beaucoup, en tout cas une belle place aux intrigues politiques, que en effet là, la romance elle est impossible, et j'étais vraiment dedans, et je voyais les conflits qu'il y avait, et j'arrivais pas à savoir comment ils pouvaient s'en sortir en fait. Et ça j'aime bien, quand tu raisonnes, voilà c'est ça, quand c'est très crédible dans l'univers, et que du coup tu sais pas comment tes personnages ils vont faire pour s'en sortir en fait, et pour continuer de s'aimer et tout ça, en fait ils peuvent pas. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que du coup, ils avaient des caractères qui étaient très prononcés. Et donc, ils ne changent pas, ils ne dévient pas parce qu'ils tombent amoureux. Et ça, je trouvais que c'était vraiment très très bien aussi. Chose où là, par exemple, dans le tome 1 j'avais bien aimé aussi, mais je trouvais qu'il y avait un petit peu trop de smut, mais j'avais quand même bien aimé. Mais où le tome 1, moi, je m'étais dit, oh, je sais pas, des fois, j'ai l'impression que surtout le mec, je me disais, oh, des fois, il agit quand même, il est un peu trop, genre un peu trop con-con, tu vois. Alors, t'es quand même en train de... Et... ce qui m'a fait rire... Comment tu parles d'Aren, toi? Franchement, aucune pitié. donc j'ai bien aimé. J'ai mis 4 sur 5, ce qui m'a beaucoup surpris. Et ça m'a donné envie de lire la suite. Donc c'est pour vous dire à quel point on a bien fait de me forcer à lire ce livre. Enfin, merci Florine, quoi. Donc, comme quoi, voilà. Ouais, ça sert. Faites ça aussi avec vos amis. Donc après, si et surtout lisez Le Pont des Tempêtes. Bah, si vous n'aimez pas du tout le smut comme moi, sachez quand même que le tome 1 est un peu difficile, le tome 2 est insupportable, et que du coup le tome 3 est bien. Et je vous dirai pour le tome 4. Donc après, tout dépend de à quel point vous êtes capable ou pas de sauter des pages, sachant que on dit rarement, enfin il y a rarement des choses très importantes qui sont dites pendant les scènes de smut, donc pour moi vous pouvez quand même les passer. Mais ce serait marrant que ce soit pas le cas, genre. Ouais, je suis en train de réfléchir. Ce serait vraiment très drôle. Ce serait vraiment très drôle.
Non, en plus, celles-là, faut les lire juste pour l'expérience. Pour dire que ce que des gens sont capables, comment ils sont capables de le faire, c'est hyper intéressant sociologiquement. Ah, tu veux dire juste pour le smut, à quel point ils sont acrobatiques? Bah oui. Ah, mais c'est incroyable. Moi, jusque-là, c'est de Ça, l'art, c'est vrai que sur ça, franchement, c'est de l'art. C'est de l'art. C'est absolument les lire pour, pas crédible pour le coup, genre vraiment impossible. Ne me dites pas que ça peut exister, ça n'existe pas. Mais c'est vrai que c'est un peu drôle. C'est vrai. Donc voilà, tu peux enchaîner sur un autre si tu veux. Ok, bah après ça, moi j'ai lu Clone de la Nation de Maywen Alix. Marie, #3. Marie, #3. Je réentends ta voix, tu sais, pendant l'épisode. Marie, #3. Du coup, j'ai acheté à Épinal que j'ai lu, parce que, voilà, faut le lire. Donc, bah, j'ai lu. Et pour le petit résumé, on est en 2045. Il fait extrêmement chaud, mais genre, il fait genre 45 degrés. Il y a des IA partout. Et nous, on suit Marie qui découvre qu'elle est un clone de Marie Curie. Ok. Voilà, parce qu'il y a des clones, et on apprend aussi qu'il y a un autre clone qui s'est échappé. Et du coup, il y a des gens en fait qui essayent de la retrouver. Donc du coup, elle s'échappe avec sa meilleure amie, et elle s'échappe à l'aide de l'autre IA, et là s'ensuit toute une aventure de il faut qu'on s'échappe, il faut qu'on aille quelque part, il faut qu'on sauve un peu, qu'on sauve nos peaux. Et puis sinon, on est des clones, on n'est certainement pas les seuls, donc il faut aussi sauver tout le monde. Mais il y a aussi mon père qu'il faut sauver, et puis il y a aussi tout ça. Voilà. Ok. Et du coup, bah, c'était franchement une lecture 3 sur 5, parce que l'idée, j'adore. Et ça, c'est vrai que l'idée était vraiment bien. Ouais, l'idée, franchement, elle est trop bien. J'adore. Franchement, il y a de l'action assez rapidement, genre c'est hyper facile à lire. Donc ça, pareil aussi, c'est hyper agréable, c'est super sympa. Mais... Ok. Déjà trop de rêves pop culture qui ne marchent plus en 2045. Enfin, on sait déjà que ça marchera plus en 2045. Voilà, je crois que je ça marche déjà plus maintenant. Donc oui, voilà, il y a du Facebook, la Terminal S. il y a du ça, la première S, il y a tout ça qui ne fonctionne déjà plus maintenant. Alors en 2045, j'en parle pas. Toutes leurs rêves, c'est que des trucs à notre pop culture de maintenant. Bah de maintenant, même enfin Facebook, c'est genre c'est il y a 10 ans quoi. Oui, voilà. Franchement, donc c'est trop si vous l'utilisez, pardon. S'il y a encore une population sur Facebook, désolé, on n'est pas au courant. Bah en vrai, big up à vous, hein. Franchement, ouais, vous êtes vous êtes des survivors. Vous êtes résilients. Ça. Mais du coup, c'est genre une ou deux, tu vois, je trouve ça sympa, genre voilà. Un peu comme si, genre, moi je te disais, ouais, j'adore les films des années 80, tu vois, alors ça te donne un petit aspect cool kid et tout, mais une ou deux. Là, touche tous les chapitres, t'as l'impression que tu tournes une page, on te sort une ref, ça m'énerve. Et surtout, le pire truc que j'ai pas aimé, c'est que il y a une forme d'incohérence dans les réactions du personnage. Ah. Dans les réactions de la personnage principale qui ne réagit à rien, du coup, à part des choses classiques. Si tu lui poses une question, elle va te répondre, mais franchement, elle réagit pas. Il y a pas d'émotion, quoi. Je sais pas, mais si je vous kidnappe quelque part, franchement, est-ce que vous allez être sympa et faire comme si tout se passait bien? Après, ça, c'est tous les... je ne sais pas, mais dans Noblesse Oblige, il y avait ce truc-là aussi. Tout est hyper simple. Il y a un petit problème, c'est hyper simple de changer ce problème. Voilà. Eh bien, moi, l'autre petit bouquin que j'ai lu aussi ce mois-ci, c'est Ne pleure pas ma belle, de Mary Higgins Clark, où on suit Elisabeth, dont la sœur est morte. On sait en tout cas que elle est morte, mais je veux dire, on ne sait pas si elle était assassinée, si elle s'est suicidée ou quoi. Elle est morte parce qu'elle est tombée de son balcon. Et donc nous, Elisabeth, elle est persuadée que c'est le mari de sa sœur qui a tué sa sœur. Elle en est persuadée parce qu'elle est sûre de l'avoir eu au téléphone à une heure vraiment particulière où il dit qu'il était déjà parti. Et donc pour elle, ça veut dire qu'il ment et qu'il était forcément là. Et pourquoi mentir sur sa présence si c'est pas parce qu'il l'a tué, quoi. Donc elle va témoigner contre lui à un procès pour dire qu'elle est sûre que c'est lui qui a tué sa sœur. Et on est quelques jours, honnêtement je sais plus, mais j'irai quelques jours avant le procès. Et elle part en vacances avec des potes. Ambiance très très riche, hein. Ils sont tous passés à la télé, ou en tout cas ils vont tous passer à la télé, c'est tous des acteurs, ils ont tous beaucoup d'argent et tout, tu vois. Et elle va passer quelques jours dans une espèce de centre de remise en forme où tu bois beaucoup de thé vert et tu te fais masser. Et évidemment, comme tous ses amis sont également les amis qu'avait sa sœur et tout ça c'est le même cercle, en fait elle se retrouve entourée des gens qui seront aussi au procès. Alors ça, moi c'est le petit point que j'ai trouvé un peu con au début, c'est qu'en vrai elle est un peu bête, je trouve, Elisabeth, notre personnage principal. En fait elle veut pas voir le mal, quoi.
Pour elle, dans un procès, tout le monde dit ce qu'il pense, et du coup, ça la dérange pas d'aller voir des gens qui vont témoigner contre elle à la barre sur la mort de sa propre sœur, parce qu'elle se dit, bah c'est pas grave, ils témoignent comme eux, ils pensent que c'est la vérité, et du coup, je peux pas leur en vouloir. Et ils vont pas me vouloir de mal. Chose où là, toi, tu te dis en tant que lecteur, elle est quand même un peu teubée, quoi. Mais bon, c'est tout. Sinon, en vrai, après, il y a quand même une bonne raison sur pourquoi elle reste et tout, donc ensuite, ça se met quand même bien en place. Moi, j'ai bien aimé, c'était très court, et je trouve que justement, c'est une bonne lecture d'été pour le coup, parce que moi, j'aime bien les meurtres en été. Parce que ça, tu peux te dire, vas-y, je pars à la plage, je le prends, je sais que je vais le lire en une après-midi, tu vois. Genre, tu vas le lire en une séance de bronzette sur la plage. Et c'est quand même cohérent. Elle a quand même réussi à me mener un peu en bateau, dans le sens où tu penses que t'as compris, et en fait, ils ont de plus en plus de personnages, ils ont de plus en plus de bonnes raisons d'avoir tué. Donc finalement, t'es pas sûr, peut-être que tu te dis, ah, on est en train de m'avoir et tout ça, donc j'ai trouvé quand même que c'était bien, c'est satisfaisant. C'est pas grandiose, tu vois, t'en sors pas en te disant, ouais, le plot twist de malade, elle m'a explosé le cerveau. Mais j'ai quand même bien aimé. Je trouvais que c'était vraiment bien. Bonne lecture. Donc j'en parlais déjà dans l'épisode 15 si vous voulez plus de détails. Et moi j'avais mis 4 sur 5. En tout. Ce qui est vraiment pas mal. Ouais, franchement c'était bien, mais en fait ça faisait bien. En plus moi j'aime bien l'image des riches. Je trouve que ça fait bien été. Ouais. Je sais pas pourquoi. Ouais. Mais je suis vraiment d'accord avec toi. Je vais lire des histoires de riches en été, quoi. J'adore ça. Ouais. Est-ce que t'as un autre livre? Bah, Esprit d'hiver, du coup. Pareil, ça, on en a parlé dans le dernier épisode. Donc voilà, mais c'est un thriller domestique sur une fille qui a été adoptée. Voilà. Je crois que j'avais mis 2,5, je crois, celui-là. Et du coup, voilà, parce que j'ai quand même pas trop réussi à le lire. Genre, j'avais un peu de mal au début. Mais la fin est vraiment trop cool. Mais voilà, c'est surtout pour la fin. Pour moi, tout est pour la fin. Mais en même temps, dans ce livre-là, c'est fait exprès. Voilà. Et c'est vrai qu'on en parle plus dans l'épisode des lectures forcées, du coup. Ouais. Qui est l'épisode 17, si ça vous intéresse. Et t'as également lu Du thé pour les fantômes. Je sais pas si c'était en juin, ça c'était avant. Non, c'était avant, ouais. Mais du coup, si ça vous intéresse, il y a également son avis dans l'épisode 17. Je vais pas vous spoiler, hein. Je vais pas vous dire si elle aimait ou pas. Je vais pas vous dire. Mais on est toujours amis. On est toujours amis. On a mis des choses à plat. C'est pas grave. On s'aime encore. On a discuté, ouais. En fait, on a su faire face voilà, à ce qui allait pas. Et... Voilà. Et voilà. Est-ce qu'on passe à la lecture commune ? Allez, ça part, hein. Bah voilà, parce que du coup, petite update, nous avons organisé une lecture commune sur le Discord de Plot Twist autour de Misery. Alors, on était franchement pas nombreuses, parce qu'à la base, on était supposé être 4 à la faire, et on a quelqu'un qui malheureusement n'a pas pu oui, on parle de toi, oui. À temps. Oui, on parle de toi, exactement. Ouais. J'espère que tu rougis là. On sait que tu nous écoutes. Donc, pour résumer Misery, on y suit Paul Sheldon, qui est soit un peu fou, soit drogué, on sait pas, peut-être les deux, parce que il se réveille dans une chambre, dans une maison, ça lui semble pas du tout être une chambre d'hôpital, et il a une infirmière, Annie, qui a son chevet et qui a l'air de prendre soin de lui. Cependant, Paul, il se dit, mais pourquoi je suis pas à l'hôpital alors que j'ai eu l'air d'avoir un accident ? On sait bien qu'il a eu un gros accident de voiture. Et on sait pas trop ce qu'il fait là, on sait pas trop ce qui s'est passé entre le moment de l'accident et maintenant, depuis quand il est là, on sait pas trop. Et quels sont en fait, c'est quoi les objectifs de Annie ? Parce qu'on sait pas trop pourquoi elle le garde chez lui tout en le soignant, c'est un peu étrange. Et le truc important de l'histoire, c'est quand même que Paul, c'est un auteur qui est particulièrement connu pour sa série de... C'est quoi en fait ? C'est des... 2 livres de Misery, quoi. Ouais, je sais après, pas ce que le sujet principal, je sais pas ce que c'est. C'est une héroïne. Ouais, voilà. C'est ça. Donc, une série de livres qui met en avant le personnage principal de Misery. Et Annie, on sait qu'elle est fan. Vraiment, les vrais fans. Vous voyez, les fanatiques. Ouais, c'est la number one. De cette série. Ouais, c'est la number one fan. Et voilà. Donc, en vrai, rien de plus à en dire. C'est un Stephen King, ça fait un peu peur. Enfin, moi, je trouvais que ça faisait un peu peur et que surtout, c'est dégueu. Mais c'est souvent mon avis sur les Stephen King. En fait, c'est pas vraiment la peur, c'est stressant, et puis c'est répugnant aussi. Tu sais, t'as toujours des scènes où tu te dis bah. Ouais, genre même dès le début, hein. Parce que là, on dirait un peu que genre il se réveille et il est pas trop sûr de où il est, mais dès le début, il sent qu'il y a un traquenard. Oui, c'est vrai, t'as raison. Dès le début, il sait que Annie n'a pas l'air d'être très saine et qu'il devrait vraiment pas se trouver là. Oui. Et franchement, les premières pages, c'est vraiment un super bon début. Genre, le début est vraiment super cool. Ouais.
Et je sais plus si Elora en parle, parce que du coup, donc si jamais ça vous intéresse, en fait, quand vous participez aux lectures communes avec nous, vous avez l'opportunité de laisser des petits vocaux bilans, et du coup, on les passe dans l'épisode, comme ça, tous les auditeurs peuvent entendre un petit peu votre avis. Et c'est vrai que du coup, Hello, elle nous a fait un petit bilan, là, 5 minutes. Du coup, peut-être qu'on le passe maintenant, comme ça nos auditeurs, ils entendent. Allez, c'est parti. Et voilà, je viens de finir Misery. En vrai, je suis pas mal contente d'être allée jusqu'au bout. Heureusement que ça a été en lecture commune, parce que je pense que sinon j'aurais mis beaucoup plus de temps à le lire que ça. Et encore, là, j'ai trouvé que le rythme, il était quand même assez haletant. Là, du coup, le fait que ce soit en huis clos, qu'ils soient que tous les deux, bah, du coup, ça fait que la menace, elle est constante, en fait. Tu sais pas... elle peut débarquer dans la chambre juste parce que voilà, je sais pas, elle a une lubie et il peut se passer des trucs horribles. Je suis toujours très très fascinée de à quel point il arrive l'auteur à nous mettre vraiment dans des états de dégoût profond avec juste des mots. Je sais pas comment il fait. Il est fou. Voilà, il est fou. J'ai juste à dire ça, c'est qu'il est fou. Et du coup, à chaque fois qu'il y avait des trucs, je me disais putain, ça peut pas être pire, ça peut pas être pire. Mais si, ça peut être pire, bien sûr que si, ça peut être pire, parce que voilà, parce que c'est Stephen King et qu'en fait, bien sûr que oui, ça peut être pire. C'est bien de l'avoir lu, moi je suis très contente de l'avoir lu et je suis très curieuse de savoir comment est-ce qu'ils l'ont adapté du coup en film. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti le film, mais il est assez vieux de mémoire. J'ai un peu envie de le voir et de me dire ok, ils ont fait ce choix-là d'adaptation parce que je pense qu'il y a des choix intéressants à faire, tant au niveau de la mise en scène qu'au niveau juste des choix scénaristiques. La fin m'a vraiment tenue en haleine de fou. J'ai beaucoup aimé un gros point fort de ce livre, c'est le parallèle qu'il y a entre l'acte d'écriture et ce que vit Paul en fait. C'est du Stephen King quoi, c'est-à-dire que t'as le côté très violent en mode vraiment le gars il te fait vivre des choses horribles, mais en même temps tout est plein de symboliques, t'as plein d'interprétations différentes. Et même si sur la forme, on voit que c'est un livre qui a été écrit dans les années 80, donc bien sûr qu'il est un petit peu dans son jus, il y a 2-3 éléments qui m'ont fait grincer des dents. On sait tous pourquoi, si on l'a lu, je pense qu'il n'y a pas besoin de préciser lesquels, mais bon voilà. Et mais ouais, c'est toujours plein de symboliques, c'est toujours plein de trucs comme ça, et je pense que c'est ça en fait que j'aime bien et que j'ai bien aimé avec ce bouquin. Que j'ai moins aimé avec l'Outsider parce que du coup il y avait moins ce côté très interprétatif, c'était vraiment que du récit purement et simplement quoi. Et là on sent que vraiment il l'a écrit, mais Stephen King, on a l'impression qu'il te parle directement quoi. On a l'impression que ce Paul Sheldon c'est lui en fait. Ça apportait une dimension en plus au récit que moi j'ai bien aimé. Mais je pense qu'on est sur un bon 3,5, 4, si c'est pas plus. Et ça a été ma première lecture commune aussi. Et j'ai trouvé ça super cool. Alors moi j'avais un gros problème parce que j'arrive pas à tenir les rythmes. Mais j'ai quand même réussi à le finir pas trop en retard. Donc là-dessus je suis assez fière de moi. J'ai quand même réussi à bien me discipliner, à être bien dedans et tout. Et je pense que le fait d'avoir été entourée, ça joue aussi. C'est cool en fait de pouvoir partager ce que tu lis. Et en même temps comme ça c'est assez précis pour que tout le monde puisse vraiment visualiser et avoir en tête de quoi on parle. Et ça c'est trop bien, j'adore. Donc franchement, plot twist lecture, let's go, on en fait d'autres. Moi j'adore. Mais merci, voilà, merci Laura. C'est ça qu'on veut garder en ambiance. Exactement. Mais comme ça vous permet de voir, chers auditeurs, comment c'est notre vibe. Donc on est comme ça. Donc juste, on dirait vraiment juste des copines. Mais c'est un peu ça. Donc si ça vous tente de rejoindre un endroit où vous êtes dans une safe place, vous pouvez venir chez nous. Alors, est-ce qu'on est d'accord ? Franchement, globalement, oui. C'est juste qu'on a des remarques. On est plus sévère qu'elle, en fait. En effet, je suis d'accord, comme on disait, ça a été un peu stressant. Comme le dit très bien Elora, c'est répugnant. Ouais. Des fois, il y a vraiment des scènes, moi, ça me donnait juste envie de vomir. Mais, comme le dit Elora, il y a des points où c'est quand elle dit que le livre, on sent qu'il a été écrit dans les années 80 et que c'est compliqué. Donc, en fait, il y a du racisme. Parce que le personnage principal, Paul Sheldon, est 100% raciste et sexiste. Oui, mais le racisme, c'est vraiment horrible. Le sexisme, à la limite, il est plus discret, je trouve. Même si c'est quand même présent, mais alors le racisme, le mec a quand même écrit l'accent quoi. Alors qu'il n'y a pas de personne noire dans le livre, à part dans ses personnages, et il arrive à faire plus de racisme que de sexisme alors qu'il vit avec une meuf qui lui mène la vie dure. Genre, exactement. Il pourrait avoir encore plus de rage, être encore plus... Mais non, il a décidé de se mettre dans le racisme. Et c'était très compliqué parce qu'en plus c'est pas remis en question, tu vois, juste c'est là et c'est tout.
Alors mais c'est oui. bien parce que du coup notre personnage de Paul, de toute façon depuis le début, il est pas fait non plus pour être aimé, enfin je sais pas comment expliquer, Ouais. mais c'est pas vraiment En un fait, héros. oui, ça, il est pas écrit de manière à ce qu'on l'aime, quoi. Enfin, il a vraiment beaucoup de défauts et on nous les montre. Voilà. Est-ce que franchement il fallait le faire raciste? Je vois pas ce que ça a apporté en fait à l'histoire, donc Bah, comme elle l'a dit, genre dans le jus de l'époque, où à l'époque, bah écoute, les gens ça les dérangeait pas de mettre leur opinion. Il y avait juste du racisme banalisé, c'est tout. Avant, c'était pas du racisme pour eux, c'était. ouais, franchement C'était peut-être, mais du coup c'est vrai que c'est un peu En fait, triste. faudrait le réécrire et juste enlever ces parties qui sont vraiment, vraiment pas utiles parce que ça sert à rien. Il y a aussi une scène, en gros une scène de baston, on va dire. Ouais. D'un seul coup, Paul voit un rapprochement entre un viol et ce qui se passe. Et c'est pas la seule mention de viol d'ailleurs qu'il y a dans le livre. J'ai trouvé ça très choquant. On aurait tout à fait pu faire sans. Ouais, mais après, Voilà. moi, Donc ça m'a enfin, beaucoup dérangé. Si ça me dérange, mais dans le sens où c'est un peu horrible ce que je vais dire, Mhm. mais souvent sur le viol, il y en a qui te disent que c'est un peu comme ça, enfin, c'est tout ce qui leur reste aux hommes pour prendre Ouais, c'est le vrai. dessus sur les femmes. Enfin, je trouve que justement, du coup, ça le montre bien. Qu'en fait, le truc un peu où il a l'impression qu'il reprend un peu le dessus, c'est Ouais, en c'est ayant vrai. ces pensées-là, donc très dérangeant, mais dans un thriller. Je pensais pas que c'était Ouais. poussé à la réflexion, j'avais juste l'impression que c'était... J'avais pas l'impression que c'était Ah, moi, c'est plus comme critiqué. ça que je l'ai vu. C'est pour ça que lui, en Ok. vrai, Enfin, faut le dire, hein. Oui, parce que pour le coup, du coup, je pense que... Enfin, c'est quand même un trigger warning important, je trouve, du coup, le viol, quand même. Et sachant que je m'attendais Ouais. pas à ça. Attention, il n'y a pas de scène de viol, mais je pense quand même que si c'est un trigger, enfin, si c'est quelque chose qui vous trigger, Oui. faut pas lire ce livre. Du coup, je sais plus, t'avais mis quoi, toi, en note? Je crois que j'avais mis 3, mais dans le sens où il mérite quand même d'être réédité parce que moi là tu me le mets comme ça, genre je te mets 1 parce que, enfin, aucun rapport, enfin le racisme là-dedans, quoi, banalisé, genre oust. Mais je me dis, les livres d'époque comme Oust. ça, où en fait faudrait Trop oust, mignon. il faut les réécrire parce que. Bah, c'est horrible à dire, mais voilà quoi, c'est une histoire d'époque. Un peu comme l'autre où Ouais, je vois. j'avais mis 1 parce que du coup je le recommandais pas du tout. Mais parce qu'il est écrit à l'heure actuelle. Là, c'est un truc qui date. Bah, moi, j'ai un peu la même réflexion que toi, mais du coup, je Ouais. suis plus sévère que toi, genre, je mets 2. Oui. S'il y en a qui l'ont lu, s'il y en a Ouais, qui ont un avis si vous avez différent de nous... une autre idée, ouais, genre nous dire. Ouais, voilà. Franchement, n'hésitez pas à nous le dire. On est hyper curieuse. Ouais. Et ça, même vous l'aurez si vous noté. voulez nous le dire, mais que ça vous gêne de le mettre en commentaire ou quoi, ou machin truc, vous pouvez aussi rejoindre le Discord maintenant et le dire sur le blabla, enfin... Ouais, En vrai, n'importe où, quoi. N'importe où ça vous fait plaisir et où vous êtes bien d'en parler. c'est ça. Et je voulais quand même juste mettre un dernier petit point par rapport à ce qu'Elora avait dit quand elle dit que par Paul Sheldon, on a l'impression d'entendre Stephen King. Je vois ce qu'elle veut dire dans le sens où comme c'est un écrivain qui écrit sur un écrivain, je pense que tous ces petits tics d'auteur, Oui. de... Ok. Voilà, ce doit être, enfin, en tout cas, c'est peut-être inspiré de la personnalité qu'avait Stephen King à cette époque-là, d'autant plus que Stephen King, il a écrit un livre sur les astuces d'écriture, justement, il me semble. Donc il aime bien expliquer comment c'est comment je peux dire ça, la réflexion autour de l'écriture, tu sais, justement quand il y a une Ouais. partie quand même sur comment on peut naître une idée dans l'esprit d'un auteur et tout ça. Et je pense que ça en effet c'était un petit peu une envie quand même du livre de parler de ça. Et du coup je trouvais que c'était marrant parce que des fois il y a des passages ça donnait un peu envie d'écrire. Donc ça je trouvais que c'était marrant. Et puis aussi la relation entre Annie et Paul, qui est quand même super bien écrite. Enfin, moi je Très, trouvais très ça bien incroyable. Ouais, un peu le paradoxe et tout, genre j'ai trouvé ça fou. Bah en fait c'est un petit peu une relation toxique avec l'écriture en fait, ce qui est très drôle. Ouais, totalement. Bon voilà, et je pense que peut-être, alors après montage, ça va peut-être durer une demi-heure. Donc de toute façon, vous, chers auditeurs, vous êtes dans le futur par rapport à nous. Donc vous savez si on a réussi ou pas à faire un épisode de moins d'une C'est ça. demi-heure. Donc félicitez-nous ou pas, on ne sait pas. Ouais, si on a réussi ou pas. Est-ce qu'on mérite des applaudissements? Je sais pas. Franchement, peut-être. Peut-être, parce qu'en plus c'est la fin de la saison 1, donc applaudissez-nous. Mais quand même, franchement, mais oui. Hein. Merci d'avoir passé ces quelques mois, parce que bon, on a commencé quoi en février, je crois. Ouais, je dirais février-mars. Merci de nous écouter, merci d'être là, merci d'avoir partagé ces moments avec nous. Mais ça m'émeut Alors un peu. on revient. M'émue un peu. Ça je sais pas t'émeut comment on dit. Oh, Ouais. c'est beau, ça t'émeut. Franchement, Ouais. je suis fière de nous. Je suis aussi très fière de vous, chers auditeurs, parce que vous êtes quand même présents. Vous êtes quand même réactifs. On a des petits messages et tout, donc c'est trop gentil. Ouais, franchement, Vous merci êtes de plus en beaucoup. plus nombreux aussi. Donc Oui. merci à vous d'être là. C'est grâce à vous que le podcast existe. Et aussi un peu grâce à nous. Mais quand même, surtout grâce à vous. Donc on vous aime fort. On revient dès le mois d'août. Bah ouais, Donc, donc en en vrai, vrai, la pause, ça va. Voilà, on se prend un petit mois de pause, mais ça va. On se dit à la saison prochaine. Ouais, la saison prochaine. Plein de bisous. Salut. Bisous, bonnes vacances. Bonnes vacances.
Mon dernier petit plaisir. Après, on se retrouve en août, tu sais, genre ça va. Ça fait 3 épisodes que je me trompe. À chaque fois, je pense que c'est l'épisode des vacances. Et en fait, pas du tout. Donc là, comme c'est le vrai, j'y crois pas vraiment. Bon, mais je sais pas, j'étais partie là, Windows. Et sexe. C'est pire ce que je viens de dire. Comment j'ai... Même Ouais. Ouais. Non, je te laisse continuer. Il y a un truc de... Franchement, voilà. Enfin, franchement, non. Pas les choses simples, Florine, mais... Florine, Bah, Florine. du coup, je pense Florine. pas amusant surtout un Florine. Ouais, tu m'entends plus? Florine. Excuse- C'est l'histoire de Paul... Je me souviens pas de son nom de famille. Paul Sheldon. Ah, bah mince, je pensais que je l'avais. Non, c'est pas Sheldon. Et maintenant, il comprend quand même très vite. Oh putain, il y a quelqu'un qui sonne à ma Ah. porte. Bah ouais. Et comme ça, elle travaille et après, nous juste on commente sur ce qu'elle a dit. Après là je suis à chaud, hein, je viens de le finir donc peut-être je vais noter plus haut que ce que demain je vais noter, sûrement. Réel. Et franchement, je vais tout couper. C'est bon, j'arrête. La magie du montage va faire disparaître ces mots. Je te le dis. Il te manque un mot. Mais lequel? Ah, bah j'ai demandé c'est quel mot, mais tu sais pas. Mais oui. Le verbe émouvoir. Je pense qu'on a vraiment réussi. Mais je crois aussi, hein. Je pensais pas qu'on y arriverait. Mais moi aussi, je suis un peu choquée. Et bah, Maquillage et crustacés.